Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, la seule vidéo qui analyse comment tu écoutes la musique avec tes yeux. Et aujourd'hui, nous allons analyser Ninho et son nouvel album, Réfé. De plus, nous avons été conviés par son label Rec 118 afin d'assister à la release party de son album. D'ailleurs, j'en profite toujours pour remercier le label pour cette confiance. Cédric le sang de la veine. Mais donc, comme nous avons des images exclusives, on va faire un contenu un petit peu différent. Cette vidéo va être divisée en deux parties bien distinctes. Tout d'abord, il va y avoir l'analyse autour du lancement d'album. Ah, il a fait ça comme ça et tout, c'est génial. Ah bah ça c'est moins bien. Vous connaissez la chanson si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Mais en plus de ça, en deuxième partie, on va vous mettre plusieurs images issues de la soirée. On a interrogé un peu les personnes qui étaient venues parce qu'il y avait une chasse au trésor, etc. pour vous montrer et que vous soyez vraiment, au cœur du truc. C'était l'objectif en tout cas. Et avant de parler vraiment de l'album, je suis pas un youtubeur si je te demande pas de t'abonner, si t'aimes le rap et la communication, etc. Bref, tu connais la chanson, en tout cas, ça me fait plaisir si tu t'abonnes. Bref, revenons à notre sujet, Ninho. Alors pourquoi je trouve cet album intéressant à analyser ? Finalement c'est très simple. Je trouve l'ensemble plutôt cohérent et vachement homogène entre le titre du projet et toute la promotion qu'il y a eu autour. Du coup, nous allons nous prendre comme exemple afin de répondre à la question suivante. Comment réussir à exploiter un univers artistique à l'aide de la communication et du marketing ? Déjà, partons du début. Tout d'abord, il y a un vrai changement dans le statut du rappeur. C'est le dernier projet de NI sous son label d'origine. Je parle du label Mal Luné Musique qu'il a suivi de son tout premier projet, Ils sont pas au courant, Ispac, jusqu'à Réfé qui est du coup le dernier sous contrat. Après ce projet, ça veut pas dire qu'il s'arrête là car en fait il a créé son propre label, sa propre structure. Donc déjà je pense que le concept de Réfé part de cette vérité là. D'ailleurs on peut même remarquer que quand il annonce le projet en début novembre, il dit après ça, on devient les chefs. Donc je pense vraiment pas me tromper. Ce qui est intéressant, c'est que c'est cohérent avec sa position administrative, mais également avec sa position artistique en tant que rappeur. Car il est aujourd'hui l'artiste le plus titré en single d'or. Et je parle de tout genre confondu, toute époque confondue, c'est le numéro 1. Le titre est évident et logique. Mais maintenant, observons comment il prouve qu'il est vraiment le patron. Après avoir retiré toutes ses photos d'Instagram et avoir changé sa bio en disant calmement que le prochain sera terrifiant, il annonce officiellement son projet avec le « après ça on devient les chefs », ça ok. Mais revenons particulièrement sur une autre annonce, le fameux meilleur album de tous les temps. Cette story relayée par Hip Hop DX répondant à Maes qui lui déclarait faire au moins l'album de l'année, ça a fait beaucoup de bruit. Tout d'abord parce que forcément il pique un collègue. Alors quand je dis piquer, c'est pour dire que c'est taquin, etc. Il n'y a pas de clash. Il n'y a pas de clash. Même si c'est du second degré, Ninho il annonce très facilement la couleur. Et en même temps il montre qu'il est quand même vachement sûr de lui sur ce projet. Avec cette phrase on insinue que c'est le projet qui va attirer l'attention, qu'importe les adversaires. Et je pense même que c'est la force de communication de Ninho sur ce projet. Il monopolise le terrain et il attire l'attention des auditeurs, qu'importe ce qu'il fait. Et pour continuer à se mettre en avant et montrer que c'est le boss, il va annoncer autre chose. Le projet de tous les temps se fera sans featuring, sans collaboration. On le sait déjà, mais vaut mieux quand même le rappeler, Ninho est réputé et a démontré plusieurs fois qu'il était supérieur à l'aide de nombreuses collaborations qui ont toutes été efficaces. En gros, on n'arrive même plus à compter le nombre de featuring et le nombre de tubes qu'il y a eu également avec. Il y a même certaines études qui ont prouvé que quand Ninho pose sur un morceau avec quelqu'un, l'artiste en question, qu'importe sa discographie, ses stats montaient automatiquement parce qu'il y avait Ninho dans le référencement. Moi je trouve ça dingue. Et en plus de ça, comme je l'ai dit dans le contexte, c'est l'artiste le plus titré du game. C'est déjà un patron et on le sait tous plus ou moins. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris tout le monde à contre-pied en proposant un album sans featuring, sans collaboration. Genre c'est un album solo, vraiment solo, zéro, rien, nada, même pas l'étau. Ce choix dénote donc des habitudes de l'artiste qu'on a l'habitude de voir en collaboration, que ce soit sur ses propres projets comme sur les projets des autres, mais même avec le move qu'il y a dans le rap français actuel. On peut penser notamment au classique organisé où ça réunit plein de rappeurs. Ninho là il en fait pas du tout partie, il fait même tout l'inverse. Et si nous voulons aller un peu plus loin et interpréter un peu ce message, cette information ou même ce choix artistique, on peut avoir le sentiment que le rap français a quand même vachement besoin de Ninho pour s'élever, mais que lui à l'inverse, il a besoin de personne, un vrai boss quoi. Mais que serait un vrai Réfé sans ses bureaux? Que serait un vrai boss du 440 sans costard? Que ferait un dirigeant d'entreprise sans un environnement plus ou moins luxueux? En fait, j'ai pas la réponse à cette question, c'est juste ma transition pour parler de l'image et de l'environnement qu'il a utilisé.
Alors bien sûr, si je veux parler de Refe Ninho, il faut qu'on parle de sa pochette. Mais bon, est-ce que c'est nécessaire de dire qu'il se met dans la peau d'un chef d'entreprise, seul qui contemple l'ensemble de ses succès en haut d'un building? Ouais, c'est nécessaire de le dire parce que ça représente vraiment le titre et l'univers du projet. Mais en vérité, la pochette c'est que le début de cette mise en scène, rien de plus. En effet, Ninho a fait une promotion assez calibrée, que ce soit dans le code de Mehdi Maizi ou le jour de sortie avec Narges. Pour Deezer, les lieux étaient totalement différents. On peut même dire que pour Deezer, ça s'est quand même passé au Hilton et que sur le code, il y a quand même la vue sur la Tour Eiffel lors de l'interview. Des endroits qui sont plutôt classe, haut de gamme, luxueux, mais qui surtout nous rappellent en un seul instant l'univers du projet, comme s'ils voulaient pas nous en sortir. Et c'est également le cas sur la collaboration Deezer pour la release party. Mais genre, vous allez le voir dans la deuxième partie. Et pour moi, il y a simplement deux légères déceptions. Tout d'abord, le Planet Rap où on retrouve pas du tout l'univers de Refe, c'est juste un Planet Rap classique. Et en vrai, je m'attendais à un univers similaire à Refe parce que finalement, SCH ou Joule ou même PNL créent des décors en adéquation avec le projet. Donc je m'attendais un petit peu à le voir. Et la seconde petite déception, c'est la tenue de Ninho entre la pochette de l'album et toutes les interviews qui ont suivi après. Parce que n'empêche que sur la pochette, c'est un Refe. Et sur les interviews, c'est un Ninho. Alors oui, bien sûr, il a du flow. Et oui, j'utilise le mot flow. Et bien sûr, oui, il a des vêtements de valeur. Ça coûte au moins 20 frigos de Madaron. Bon, j'assume que cette dernière phrase, elle est issue d'un rappeur que d'ailleurs, j'arrive jamais à retrouver. Donc, SO le rappeur qui a utilisé cette punchline. Si tu te reconnais, envoie un message. Mais pour revenir sur le style vestimentaire, c'est le style de Ninho. C'est un style classique de Ninho, ce qui n'est pas mauvais non plus. Alors oui, je sais, sur cette phase, on peut me dire que finalement c'est ça, c'est un patron 2.0, il reste naturel, c'est pour éviter de trop perdre les gens, etc. Alors oui, ok, ton argument, il aurait fonctionné si sur la pochette, il était pas en costard à mon avis, tu vois. En fait, c'est ça, moi j'aime bien quand les mecs vont vraiment au bout. Au bout. Après, comme j'ai dit, c'est une déception minime, c'est pas non plus un truc de fou. Et de toute manière, lui et son équipe ont quand même réussi à me foutre un coup de grâce en termes de communication avec la release party. Ninho va réussir à nous montrer une dernière fois, une ultime fois, que c'est lui le patron avec la release party. Avec son label Rec 118, ils ont dissimulé plus de 20 000 cartes, partout en Ile-de-France, voilà. Et quand tu la prenais, cette carte, il y avait un code. Et quand tu entrais ce code sur un site fait exprès, tu pouvais gagner une invitation à une grosse release party. Une release party qui est privée. Cette opération de street marketing et digital en collaboration avec Deezer montre une chose. C'est Eni qui paye, c'est lui le patron. C'est le Refe. L'événement se trouvait à Port de Versailles, on avait une vue incroyable sur la Tour Eiffel, il y avait plus de 600 personnes avec une belle mise en scène, un décor cool, du champagne offert, des cocktails offerts, bref, c'était assez impressionnant. Mais en fait là je suis en train d'en parler et je suis en train de me rendre compte qu'on y a été et que de base je vous avais dit que je vous ferais une partie pour vous le montrer. Du coup, suivez-moi, venez avec moi. Oui, on a la release partie de la sortie de Ninho pour son album Refe, donc on y va. Vous avez eu les cartes, si j'ai bien compris. Comment vous les avez trouvées ou cherchées ? C'était plutôt moi, c'était un vendredi après-midi, je finissais les cours à 14h et j'avais vu le post que ça avait commencé et j'étais partie aux Champs-Élysées mais il n'y avait pas. Et le lendemain, je devais aller acheter une doudoune à Châtelet. Et quand je suis allée, par terre, j'en ai trouvé. J'en ai trouvé plusieurs. Et je les ai pris, j'ai participé. Et aujourd'hui, j'ai été sélectionnée. Ils sont grands, la vie de WAM. Je suis typé à côté d'eux. Prochain, on ne fait pas comme ça. Alors, comment vous avez eu les cartes de Ninho pour la release party ? Moi, j'étais en train de me balader dans un cercle commercial. Et quand je marchais, je tombais sur la carte par hasard. Et ouais, tout par hasard. Et vu que j'avais déjà vu sur les réseaux comment elle était la carte, je savais c'était quoi. Et... Ok, honnêtement, j'ai vraiment rentré un code au pif sur le site internet et ça a marché. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, j'allais pas commencer à tourner dans tout Paris. Ouais, vraiment, on a. Pas dit ça. Ouais, non. Hein ? Ouais, du coup, j'ai mis un code et puis c'est rentré quoi. Et j'ai été inscrit au tirage au sort grâce à Deezer. Voilà. Et je suis un gros utilisateur de Deezer donc tout allait bien quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc. Mais j'attendais à République parce que je l'ai vu à Bastille. Du coup, je me suis dit, autant prendre l'avance, je vais à République. J'ai attendu 1 heure, je l'ai pas trouvé. Du coup, je suis rentrée et dans mon chemin, il y avait Gare du Nord. J'ai vu, parce que j'ai activé les notifications du coup. Et j'ai vu, il y a 5 minutes, Gare du Nord. Je suis partie en courant, j'ai vu là les garçons, j'ai couru, j'ai pris toutes les cartes, je suis partie. Tu as pris combien des cartes ? 30, 40, 260 ? Entre 30 et 45.
C'est un pote qui les a gagnés, il en a gagné 30 et du coup j'en ai... 30 Ouais, du coup j'en ai une. Chasse, le gars. Ouais, et du coup j'en ai une et voilà. C'est la seule qui a été gagnée. En fait, vous avez confondu avec Pokémon Go en fait. Et sur les 30, du coup j'ai été la seule à gagner, pas mon pote. Ah ouais. Ouais. Alors, t'écoutes Nino depuis combien de temps? Depuis ses débuts, franchement, sans mentir, depuis ses débuts, ouais. Depuis longtemps un peu, ouais, depuis ISPAC. ISPAC, ouais. ISPAC. Et vraiment à fond depuis qu'il a lancé ses séries de freestyle là, en 2015. Non, j'écoute bien Nino depuis qu'il a percé un peu, quoi. Je pense que j'ai commencé à écouter avec les Banks to Banks, comme tout le monde. Et sinon, j'avais bien aimé Umpoko, là, sur MILS 2.0, si je dis pas de bêtises. Et après Destin, ça avait participé à l'explosion, quoi. Au moment où on parle, l'album il est pas sorti. Vous attendez à quoi sur l'album? Un peu tout, hein. Un peu tout, qu'il soit complet, un peu comme Destin. Destin, pareil. Un peu, mais un peu plus, quoi. Mélancolique, banger, qui mélange un peu tout et c'est bon. Ça fera l'affaire, hein, de toute façon. Je sais pas, on attend quelque chose de sérieux déjà, hein. Pas de la Zumba, pas de la danse un peu bizarre, quelque chose avec des belles prods aussi, parce que là récemment, moi j'ai écouté les albums de Leto, etc. Il y avait pas mal de travail sur les prods, ça changeait un peu, c'était quelque chose de nouveau, pas que de la drill, c'était un truc un peu plus original. Donc j'espère qu'il a travaillé avec des bons beatmakers, genre Boumidjal, DSK et tout, j'ai pas trop regardé. Et ouais, j'attends un album propre, sérieux, avec pas mal de talent et tout. Je sais qu'il n'y a pas de feat, mais je pense que sans feat, ça sera encore mieux. Ouais. Bah, y a rien à dire sur Genie 2, c'est toujours parfait. Hein. Donc, moi, j'attends juste de voir les sons et puis de découvrir ça. J'entends du lourd, j'entends que ça kick, un peu de son qui ambiance aussi, un peu de son de boîte, un peu de son de soirée, des trucs qui passent en voiture. Est-ce que pour vous, Nino, c'est El Réfé là tout de suite? Oui. Ouais, je connais, ouais. Obligé. Boss, pas me parler de Booba, c'est lui. Ah ouais. Franchement, oui. Alors là, oui. Le boss du rap, carrément. Ça sent la grillade, soit puis en Prada, j'achète ça de diable aussi, en petit nation comme des Shaolin, on fait matin comme les Maoris. Rêve, on a les bâtons, on peut blesser, la seule chose qu'on va changer, c'est peut-être le prix du blues. OBS, car certifié, en fait c'est n'importe d'Italie, c'est la même qualité, fiche de prix qui baisse. Ce qui ramène le pédo, c'est mes amis. Oh chérie, j'ai le nom de tes Versace. Le temps de tes grâce au pavé, on sera gracié. Pour le verser, on finira par vendre la patata. J'ai pas eu 500 de fait la